Ça, c'est moi. Non, pas cette photo. Change. Alors mieux, c'est moi dans quelques années avec la calvitie, mais ce n'est toujours pas moi. Allez, mets la prochaine photo. Voilà, ça, c'est moi. Je m'appelle Dimitri, j'ai 16 ans, je viens de Virton et je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Comment je me qualifierais ? Eh bien, je dirais que je suis quelqu'un de très simple, de très attentionné et surtout de très drôle. Je ne cesse de faire rire mes amis. Oui, il faut que je m'achète une nouvelle puce électronique, moi. On ne dit pas puce électronique, de respect quand même. Il puce, électro, qui fait l'amour. Nick, fait l'amour. Non ? Bon bah non alors. Je dirais que je suis aussi quelqu'un de gentil, honnête, mais surtout quelqu'un de généreux. Chez Mamie Joël, j'écoute ? Oui, bonsoir. Ce serait pour commander à livrer, s'il vous plaît. Je vous écoute. Oui, alors une pizza margarita. Et toi, tu veux quoi ? Une diavola, s'il te plaît. Et une pizza diavola, s'il vous plaît. Par contre, j'ai pas d'argent. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Je gère. En fait, tout compte fait, je vais pas vous prendre la pizza diavola. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup, au revoir. Pour conclure à ce niveau-là, je dirais que je suis aussi quelqu'un de patient, mais aussi de très studieux. Je suis quelqu'un qui bosse tous les jours, qui se donne à fond et qui n'est jamais distrait par quoi que ce soit. Je me focalise sur l'école. Pour le moment, c'est ça et rien d'autre. Je vais participer à ce concours d'éloquence pour voir ce dont je suis capable. D'ailleurs, toi là, près du pupitre, j'ai confiance en toi. Je sais que c'est stressant, mais amuse-toi. Merci de m'avoir regardé. C'était Dimitri du passé, et maintenant faites place, s'il vous plaît, au Dimitri du présent. J'ai eu le cul bordé de nouilles aujourd'hui. J'ai eu de la chance. D'abord, le privilège, le plaisir et l'immense fierté d'être devant vous ce soir. Mais surtout, la chance d'avoir réussi à être dans ce bâtiment, dans cet auditoire, devant ce pupitre, devant vous. Cette journée avait pourtant bien commencé. Réveil à 9h, coucou papa, coucou maman, petit déjeuner, ensuite petit passage chez le coiffeur, chez le coupe-tif comme on dit, pour être encore plus beau, plus frais et encore plus parfait pour vous. Tant que j'y pense, j'ai oublié, mais parmi mes nombreuses qualités que j'ai citées dans la vidéo, j'ai oublié la principale. Je suis très modeste, comme vous avez pu le remarquer. Je passais un début de journée, un début de samedi parfait. Mais ma journée a pris un tournant, un virage, un renversement total de situation. Après ce délicieux plat de pâtes bolognaise fait maison, d'ailleurs merci maman, c'était succulent. Il manquait juste un petit peu de sel, mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de grave. Je dirais même de très grave. Bon, j'exagère un petit peu. On a juste perdu ce réflexe qui était de regarder l'heure, et donc on a démarré en retard. En plus, avec les bouchons sur l'autoroute et les travaux dans cette magnifique ville d'Arlon, on a perdu beaucoup de temps. Mais grâce à la détermination et l'envie d'arriver à l'heure dont a fait preuve ma pilote de Formule 2, quand même pas de Formule 1, désolé encore une fois de te décevoir maman, mais t'as quand même pas le niveau. Grâce à ces choses-là, j'ai réussi à être à l'heure et à être présent ce soir devant vous. Comprenez, on a perdu, on s'est bougé, on a réussi. Il y a dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde moderne, qui va mal, cela dit en passant, mais là n'est pas le sujet, énormément de moyens de perdre. On pourrait perdre son job, on pourrait perdre un combat de jiu-jitsu brésilien, on pourrait perdre un proche qu'on aimait tellement qu'on pourrait en perdre la tête. On pourrait louper l'occasion d'aller en parler, d'aller parler à la personne qu'on apprécie, à un tel point qu'on pourrait perdre espoir en l'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai marre de perdre. Cependant, on m'a expliqué une fois que perdre était inévitable pour réussir. Que perdre était indispensable à la vie pour triompher. Mais pourquoi ça ?
pourquoi perdre est nécessaire pour réussir. Certaines personnes vous diront qu'ils n'ont jamais perdu, qu'ils n'ont jamais échoué et qu'ils ont toujours réussi ce qu'ils entreprenaient. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Ils ont réussi une nouvelle chose grâce à ces phrases-là. Ils ont réussi à me faire perdre 3 minutes de ma vie. Ceux qui disent ça se reconnaîtront. Et vous savez ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là? Qui n'ont jamais connu la vie, la vraie. Et c'est un adolescent de 16 ans qui vous le dit. Ils n'ont jamais connu ce sentiment horrible, ce sentiment de torture, ce sentiment d'échec que, figurez-vous, je souhaite à tout le monde ici. Je ne vous souhaite pas du mal, bien évidemment, car ce sentiment est la plupart du temps, que dis-je toujours, accompagné d'un autre sentiment. Un sentiment bien mieux que celui-ci. Un sentiment de fierté de soi. Lorsque l'on échoue, lorsque l'on tombe très bas, tellement bas qu'on ne peut pas remonter, du moins c'est ce qu'on pense, avec la volonté, avec la soif de revanche, avec cette envie de faire mieux qu'avant, on ne peut pas réussir. On va réussir. Il est nécessaire de perdre pour réussir, car on apprend de ses erreurs. On apprend à mieux gérer ce que l'on a loupé. En échouant, on apprend. Je ne vais peut-être pas gagner ce concours. Je ne vais peut-être pas avoir de prix. Mais j'ai gagné bien mieux, croyez-moi. J'ai réussi à gagner un peu plus de confiance en moi. J'ai réussi à gagner une fierté indescriptible en moi. Alors soyons clairs, chers membres du jury, cher public, si vous décidez que je gagne, tant mieux pour moi. Je ne vais pas le refuser. Je vais peut-être repartir bredouille, c'est ce que je voulais dire. Je ne gagnerai peut-être pas, je vais peut-être perdre. Mais tant pis pour moi. Ma soif de revanche, mon envie de faire mieux et ma volonté me feront réussir l'année prochaine. Merci pour votre attention.